l'interview, ils m'ont demandé combien de tièmes je pensais finir et j'ai directement dit je pense qu'on va finir premier 100%. Et c'est arrivé. Hein. J'ai eu la chance d'être invité par Epic Games au Pro-Am. Pro-Am, c'est quoi? C'est un événement caritatif où ils invitent 50 joueurs professionnels, joueurs qui jouent à Fortnite, et 50 stars, célébrités. Et j'ai eu la chance d'être invité et participer avec Errol Grime, un DJ, compositeur de musique. Pour le gagnant de l'événement, il y a $1 million à gagner pour une association caritative. Avec Solary et l'aide de la WWF, on est parti une semaine plus tôt pour découvrir Los Angeles, que personnellement je connais que par GTA. Et du coup, on est parti en vadrouille avec Croque Bambou sur mon sac à dos et Gibbs, visiter un peu les quartiers emblématiques de Los Angeles. On est passé au Griffith Observatory. C'est un observatoire qui est sur une montagne de Los Angeles. On a pu voir un petit peu les désastres de la pollution sur la ville. Et nous, ça nous a carrément empêché d'admirer le paysage, en fait, parce que du coup, la ville, on ne voyait même pas les buildings. On pouvait voir à quelques kilomètres, mais c'était tout gris après complètement et c'était impossible de voir quoi que ce soit. D'ailleurs, depuis le Griffith, on pouvait voir le downtown, des immenses bâtiments. J'ai jamais vu ça. On a décidé justement d'aller faire un petit tour là-bas. Du coup, le downtown, c'est le centre-ville de Los Angeles. C'était pendant une période de l'E3. Il y avait énormément de monde. On a pu faire des petits tours là-bas, voir le gigantesque stade Staples Center. On a vu des énormes affiches de jeux qui ont été annoncés là-bas. Après, on est allé à Echo Park, c'est un lac au plein milieu du centre-ville. Et ce qui m'a fait rire, c'est qu'il y a un jet d'eau qui ressemble un peu à Genève, qui est chez moi. Il est minuscule, du coup, ça m'a un peu fait rire quand j'ai vu la différence. On a voulu aller se baigner à Venice Beach, mais on a vu qu'il faisait pas super beau là-bas. Du coup, on a décidé de partir un peu plus loin, 1 heure de route d'où on était, pour aller à Malibu. Il y avait un peu de moins de monde, mais en vrai, c'était vraiment agréable. Il y avait du soleil, il faisait beau. Les montagnes, c'était une vue magnifique et c'était grave agréable d'être là-bas. D'ailleurs, ça faisait énormément plaisir d'avoir un jour complet repos juste avant d'engager la compétition. Il y avait des vues magnifiques. Avec Gibbs et Croque Bambou, on a pu vraiment se reposer avant d'engager la compétition. Cette journée, comment elle s'est passée? Première réaction quand je suis arrivé là-bas, il y avait énormément de monde. Bon, je pense que c'était surtout pour Ninja et Tfue, mais c'était gigantesque. C'est la première fois que je vais jouer dans un stade aussi grand. Pas trop eu le temps de visiter, regarder autour. Je suis directement rentré dans le Player Lounge. J'ai revu Gotaga parce que je le connais depuis un petit moment. Ensuite, j'ai rencontré RL Grime. Super rencontre, vraiment, je ne m'attendais pas à ça. C'est vraiment une personne très sympathique. Vraiment, c'était très agréable de le rencontrer. Ensuite, il y a Epic Games qui nous ont approchés, moi et Grime, mais Grime, il n'est pas trop interview, donc il n'a pas trop voulu faire une interview avec Epic Games. Moi, j'ai directement dit oui pour faire un petit peu le show, on ne va pas se mentir. Et pendant l'interview, ils m'ont demandé combien de tièmes je pensais finir et j'ai directement dit je pense qu'on va finir premier 100%. Et c'est arrivé. Hein. En arrivant, tu comprends direct que genre, Epic Games, c'est les boss. Il y a des petits jeux partout, ils ont reproduit un peu les activités du jeu, c'est-à-dire du mini-golf, de la tyrolienne, etc. pour faire patienter les gens. Donc c'était vraiment gigantesque. On peut voir sur des plans quand on arrive dedans. L'événement est immense, qu'il y a plein de places, qu'il y a de la musique partout, qu'il y a des écrans partout, il y a des lasers, des lumières, etc. Et ça, c'est des trucs que tu vois moins en tant que joueur en plus. Parce que tu vas directement te mettre derrière ton PC et puis tu peux pas trop. T'es focus sur l'événement, donc tu peux pas vraiment admirer l'événement, quoi. Juste avant de rentrer sur scène, je commençais vraiment à avoir la pression quand je voyais tout le monde passer avant moi. Avec Gibbs, on s'était entraîné pour une petite danse. Enfin, on s'amusait à l'hôtel à faire des petites danses. Je lui avais dit que ce serait bien qu'il fasse un petit mème, quelque chose pour qu'on se rappelle de lui et qu'on ne se rappelle pas juste de ses top 1. Et du coup, on commençait à... Ouais, t'as pas les balls de faire une danse, t'as pas les balls de faire machin. Et puis on a fait une petite chorégraphie dans le couloir de l'hôtel. Au début, ça commençait en mode viens, on va jusqu'à la piscine en faisant cette danse, des trucs comme ça. Et après, elle a dit pourquoi tu fais pas ça en rentrant sur scène? Et il a hésité un petit peu parce que c'est pas trop son délire à la base, mais il a fini par le faire et
Après, ça a fait plein de clips sur Twitter, sur Twitch, etc. Ça a été vu plein de fois et puis ça fait que du positif, quoi. Mais je vais pas vous mentir, moi, juste avant de rentrer sur scène, j'ai failli perdre mes couilles. Hein. J'étais à 2 doigts de rien faire. He's just waiting for a full send. It's Symphony. He shuts him down. It's a 1v1. Who is the other player that's left? Oh! Here it is. He's going to go with Big X. Oh! Airwalks with the 14. Oh le dab, oh le dab. Oh là là, le boss. Première game, j'arrive, je suis ultra chaud, je suis ultra confiant avec mon chewing-gum. Ouais, je fais 14 kills, top 1. Je m'attendais à gagner l'événement, mais je m'attendais pas à faire 14 kills dès la première game. Au début, il n'y avait pas de réaction. Puis d'un moment, quand il arrive à faire 7, 8, 9 kills, etc., et quand il commence à tous se taire et à tous hurler dès qu'il fait un kill, et de le voir en plus gagner la game, c'était l'effervescence dans le stade. C'était d'arriver, tu fais top 1 d'entrée, 14 kills, c'est insane, quoi. C'est vrai que ça partait bien. Le tour n'était pas gagné, mais ça partait très bien, quoi. Can you walk us through what it was like during that game? It was easy. It was easy. It's simple as that. I don't know if it was 50 pros and 50 amateurs, but I only saw 98 bots. Whoa, we got some fighting words already. Amazing job. Je lui ai pas dit 90 bots, hein. Ça c'est juste de son cerveau qui est sorti ça. Et au final, le 90 bots, ça a fait une petite bombe, hein, sur les réseaux, même dans la salle. Il y a eu un petit blanc après, parce que les joueurs, ils savaient pas. Enfin, les specs, vu qu'ils connaissent pas Karim, ils savaient pas si c'était genre du vrai tone, c'était pour s'amuser. Et vu qu'ils savent pas si les joueurs le connaissent ou pas, ils savent pas si c'est genre vraiment sérieux ou marrant ou pas. Je me disais, en fait, si je vais sur l'événement en mode je suis quelqu'un de sympathique et tout, je vais pas faire vraiment la différence. Du coup, il fallait que je fasse un gros coup pour que justement ils se rappellent de moi. Et ça a bien marché et c'est cool, quoi. Game 2, ça se passe un peu moins bien. On sort du spawn, on n'a pas de shield. Du coup, je décide de jouer agressif et ça s'est mal passé. On s'est fait backstab par 4 teams. Ensuite, Game 3, Grime, juste avant la Game 3, il m'a dit « Écoute, on est bien en point, go juste jouer le top. » Et c'est ce qui s'est passé, on a juste joué les tops, on a fait top 3, avec beaucoup de kills quand même, mais voilà. Game 4, pareil, on a fait top 3, si je dis pas de bêtises, et avec 6 kills ou 7 kills encore. Et heureusement, la dernière game, si Aidan tuait Symphony, ça serait Aidan qui gagnait la compétition, mais bon, fallait le tuer, quoi. Gentlemen, if you will step forward and lift your pickaxes and look at these cameras. And for you in the forum, one more time. Je dirige pour soulever la coupe, c'est incroyable, des confettis partout, tout le monde qui criait. La coupe d'ailleurs qui pesait 50 kg, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai vraiment galéré à la porter. Mais en vrai, conclusion sur l'événement, incroyable. C'est dur à exprimer ce que je ressentais. C'est la première fois que je gagne un tournoi, un trophée sur n'importe quel jeu, alors que je suis dans l'e-sport depuis à peu près 10 ans. Et j'espère que ce ne sera pas le dernier. Faut savoir aussi qu'Arox en France, il n'a pas beaucoup du coup développé son côté image, etc. C'est pas trop en plus le genre de gars qui aime bien prendre des photos, etc. Enfin, il dit jamais non, mais c'est pas trop son délire. Et genre du coup, quand il a gagné, il faut savoir que sur place, au début, personne n'avait demandé de photos, etc. Personne ne le connaissait forcément. En gagnant l'événement, tout le monde commençait à devenir complètement fou. Et avant de repartir en prenant le bus, il y a un ou deux petits qui l'ont repéré de loin, qui ont commencé à courir sur lui. D'ailleurs, en même temps que les petits qui arrivaient, il y a 4 flics qui sont arrivés tout de suite. En mode, ouais, on a besoin d'aide et tout, il va y avoir une embrouille là. Et du coup, les petits lui ont couru dessus, il n'était pas sûr et tout, il hésitait un petit peu, Karim. Et genre, au bout de 30 secondes, il s'est dit, bon, allez, hop. Et il a commencé à enchaîner les photos, il y en a plein qui sont arrivés de partout. Il a dû prendre une cinquantaine de photos, je pense, à peu près en quelques minutes. Il y a un petit qui lui a demandé de dédicacer sa chaussure, etc. C'est parti un peu en sucette, mais ça, c'était marrant. Puis il avait l'air de sourire un peu, donc ça lui faisait plaisir aussi lui aussi de se prêter un petit peu au jeu des photos, etc. Et puis c'était cool, quoi. Un grand merci à la WWF de nous avoir envoyé un petit peu plus tôt. J'espère que les 500 000 vont faire une différence parce que la nature et les animaux, c'est vraiment très important pour l'équilibre de la planète. Et du coup, le fait d'avoir regardé cette série, etc., d'avoir parlé avec les mecs de la WWF, on a pris du coup conscience de tout ça et du coup on est encore plus content de leur avoir fait gagner, enfin qu'Airwalks leur a fait gagner 500 000 $ et on espère que ça va bien servir du coup. Et je pense que la plupart des gens ne sont pas assez au courant ou s'investissent pas assez ou
ne pensent même pas être touchés par ça. Du coup, pour tous ceux que ça pourrait intéresser, je vous conseille vraiment d'aller voir la série Notre Planète, qu'on avait déjà vue, enfin moi que j'avais déjà regardé chez moi il y a un bon moment, il y a déjà au moins un mois. En gros, c'est une série qui, en une dizaine d'épisodes, parle un petit peu de tous les coins du monde qui subissent des catastrophes causées par l'homme, quoi, en gros par la pollution, souvent, par la déforestation, etc. Et en plus de vous montrer du coup des superbes images, vous apprendre plein de choses sur des animaux que vous ne connaissez même pas, ça va vous faire prendre conscience de certainement des réalités que vous ignorez complètement et puis et c'est pour la bonne cause, donc c'est toujours cool. On se revoit à la Coupe du Monde.